Taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous, ça suffit. Monsieur Flagada. Relevez la tête, s'il vous plaît, et lâchez cette pomme, bon Dieu. Et regardez-moi dans les yeux. Vous êtes accusé d'être responsable de la mise en péril de la santé de la planète sur laquelle nous vivons. Et donc responsable de la mise en danger de la vie sur Terre. Que plaidez-vous? Non coupable, monsieur le juge. Bah voyons, les preuves contre vous sont accablantes. Par exemple, beaucoup de témoins disent vous avoir vu vous plaindre. Vous dites que ça va mal, mais vous ne faites rien. Ouais, c'est vrai, je l'ai vu. Objection, votre honneur. Objection refusée. Vous rejetez la faute sur le gouvernement sans désigner personne en particulier. Bah si, mais bon, il y a... voilà, le... Oui, bon, il y a... Bien, c'est... Cela, quoi. Je ne peux que m'incliner devant une telle argumentation. Mais rappelez-moi, par qui le gouvernement est-il élu? Nous. Attention, monsieur Flagada. Vous avez juré de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Monsieur Flagada, ici présent, ne juge pas utile d'aller voter. Excusez-moi, mais cet argumentaire arrive vraiment comme un cheveu sur la langue. Si mon client aujourd'hui ne prend pas la peine de voter, c'est tout simplement qu'il n'y a aucun candidat qui incarne ses valeurs et ses idées. Comme beaucoup d'entre nous, y compris mon collègue et néanmoins ami. Oui, vous avez raison. Monsieur Flagada décide de ne pas voter, probablement parce qu'il ne trouve pas de candidat qui prenne en considération la santé de notre pauvre petite planète. C'est vraiment terrible. Alors quoi? N'allons pas voter, ça leur apprendra. Monsieur le juge, je n'ai rien à ajouter. Vous accusez les pays émergents, les pays fortement industrialisés, les grandes entreprises. Vous accusez, et vos parents et les nouvelles générations, de... Enfin, la liste est longue. Les conducteurs de 4x4, même si vous reconnaissez que ceux qui ont des SUV font des efforts. Les industriels qui nous vendent de la merde, mais que vous achetez et que vous mangez quand même. Les constructeurs automobiles nous mentent et nous cachent que leurs véhicules polluent. Ha! Bizarre. Je le savais bien avant ça qu'un véhicule ça polluait. Monsanto, tiens. Monsanto qui détruit la planète. Elle est bonne celle-là. Moi qui croyais que c'était les hommes qui la détruisaient. Ha! Arrêtez. Arrêtez quoi? Arrêtez de nous mettre la honte devant tout le monde. Mais je ne vous mets pas la honte. Il n'y a pas de honte à avoir. Je ne fais que citer exactement ce que vous avez dit pour vous déresponsabiliser et vous mentir à vous. Mon client trie ses déchets. Et la planète vous remercie. Vous êtes un grand seigneur. Et vous lâchez une larme devant une photo de tortue qui aurait avalé un sac plastique. Nous tous ici respectons ce geste. Bravo. Monsieur le juge, un peu de respect pour mon client. Il agit à son échelle. Il fait sa part. Force n'est que désillusion à qui sait attendre quand vient la fin de l'été. Sur la plage. Du respect, je vois. Non mais on marche sur les pieds là. Nous le respecterons le jour où il respectera aussi notre planète, celle qui nous accueille. Nous n'en avons qu'une, je vous le rappelle. Alors comme on dit dans les tribunaux, la planète, soit on l'aime, soit on la quitte. Alors Michel, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous pensez qu'il est coupable? Difficile à dire. Coupable, oui, certainement. Après, dans quelle mesure? Oh, c'est sûr qu'il va pas remonter les fils à couper l'eau chaude celui-là. C'est une petite frappe. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Excusez-moi, monsieur le juge, mais ce sont les pires. Hein. L'ignorance n'est pas la vertu du plus offrant.
effectivement. C'est un peu limite niveau hygiène ce que vous faites. Non? Moi je sais, mais les pommes bio ça coûte plus cher. Oh, faites donc, hein. Votre santé vous importe, mais la santé de la planète vous incombe. Vous avez bientôt fini? Oh, non, j'ai toujours du mal quand il y a quelqu'un à côté de moi. Toi aussi? Ouais. Taisez-vous s'il vous plaît, on reprend. Vous avez des enfants, monsieur Flagada? Vos petits bouts de chou, comme vous les appelez? Et pourtant, vous continuez à détruire le monde à petit feu. Leur futur monde. Monsieur le juge, touche pas aux enfants. C'est pas dans un tribunal qu'il faut dire ça, mais dans une église. Or, je ne vois personne ici prier on ne sait qui pour obtenir le pardon. Honnêtement, je ne peux pas vous laisser dire ça. Un enfant, ça crie, ça bouge, ça rigole, ça grandit, ça mange, ça consomme, ça pollue. Et vas-y, qu'on sort le monospace et les week-ends au parc Astérix, les vacances dans le sud, les couches jetables. Un enfant, ça va grandir, ça va manger, ça va consommer, ça va grandir encore plus, consommer, polluer, et au final, ça va faire d'autres enfants. Bah alors quoi? On fait pas d'omelette sans avoir à casser du sucre sur le dos des poules. C'est évident. Vous êtes en train de remettre en cause notre principe même sur Terre. Vous allez quand même pas lui enlever à ce pauvre homme sa vie de famille. C'est peut-être son seul but ici-bas. C'est quoi la vie? Vivre intensément à 100 à l'heure? Ou vivre paisiblement sans polluer? La réponse à cette question ne se trouve pas sous le premier sabot de cheval venu. D'ailleurs, moi-même, je n'ai pas cette réponse, monsieur le président. Mais si je peux me permettre une petite chose, sobriété heureuse, mon cul. À mon avis, Pierre Rabhi doit sacrément se faire chier. Oh non, pas Pierrot quoi. Oh, ça dénonce, il va avoir des problèmes lui. Et quand est-ce qu'on parle des inégalités hommes-femmes? Parce que c'est bien beau de vouloir sauver la planète, mais pas au détriment des êtres vivants qui vivent dessus. Mais enfin, madame, nous sommes en 2030. Le problème des inégalités hommes-femmes a été résolu depuis septembre dernier. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est un vieux réflexe. Oh là là, j'arrive pas à m'y faire. Non plus. Monsieur Flagada, il ne vous est jamais venu à l'idée de vous accuser vous-même, pas vrai? Ben voilà qui est chose faite, nous le faisons pour vous. Qu'avez-vous à dire? Rien. Dépêchez-vous, il me reste encore 8 milliards purée, 8 milliards 462 millions d'affaires à traiter. Faut que je prévienne ma femme. Oh putain. Ça devenait vraiment irrespirable là-dedans. En voulez une? Non, je devrais pas. Visiblement, je détruis la planète. Donc, non. Vous savez mon vieux, je vais vous dire le fond de ma pensée. On pollue la planète sans s'en rendre vraiment compte. Petit geste par petit geste. Chacun à son échelle, c'est dans notre nature. Le tout, c'est de reconnaître qu'on a un problème avec la pollution. Regardez-moi. Je suis accro à tout, au bruit du briquet, au fait de souffler la fumée, au fait d'écraser mon mégot par terre. Un jour, j'ai essayé d'arrêter. Du coup, je suis passé au chewing-gum. Et ben, je me retrouve à les écraser avec le pied. Et du coup, comme un con, j'avais des gommes complètement collées sous mes semelles. Ça va, ne vous inquiétez pas. J'arrivais à les revoir au lavage. Oh, mais faut pas que vous vous inquiétiez. J'ai plus d'un four dans mon sac. Et croyez-moi, on n'attrape pas les mouches à la seule sueur de ses mains. Faut arrêter de tendre la peau de l'ours. Non mais c'est vous là, arrêtez là. Arrêtez avec vos fautes de français, avec vos expressions de balle là, qui veulent rien dire. Jetez votre mégot par terre. Ouf, quand on en est. En plus, c'est pas moi l'accusé.
C'est injuste. Je me fais chier avec vos conneries d'écologie, là. Surveillez votre langage. Bon, avec vos conneries de... Ouais, développement durable. Je suis pas le seul coupable. Mais quel toupet celui-là! C'est dingue! Je commence à avoir de l'empathie pour lui, tu vois. C'est dommage. Ah non, mais il n'est pas question de cela. Vous n'êtes pas le seul coupable. Vous êtes juste coupable, si cela peut vous aider à apaiser votre conscience. C'est déjà assez triste de devoir en trouver des coupables. Et puis, le problème est là, ça vous fait chier, vous faites des efforts, mais pour vous, ça n'a aucun sens de vouloir sauver la planète. Vous êtes un égoïste. C'est pour ça. Bah voilà que l'autre il retourne sa veste en peau d'ours avant de l'avoir tué. Je suis las de cette mauvaise foi et de cette déresponsabilisation. Monsieur Flagada, vous ne reconnaissez pas les faits. La planète tout entière, et moi-même, vous reconnaissons coupable. Je vous l'avais dit, on ne peut pas gagner, c'était impossible. C'était comme chercher une anguille dans une meute de foin. Enfin, vous êtes mis tout seul dans cette galère, voilà. Mais monsieur le juge, responsable oui, mais coupable. Non, pas coupable. Pas être coupable. 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 Non, mais dans ce cas-là, condamnez-nous tous coupables. Tous autant qu'on est là. Ce que ça fera, c'est que ça nous mènera dans l'inaction. Vous aussi, monsieur le juge, vous êtes responsable de cette situation. Maître, s'il vous plaît, dites à votre client que l'outrage à magistrat est considéré comme... Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi? Vous allez m'enfermer, c'est ça? Vous allez m'empêcher de polluer? Et ma femme, mes enfants, est-ce que je vais les revoir? Mais je ne vous ai jamais dit que j'allais vous empêcher de les voir. Vous allez retourner sur Terre, pas plus tard que ce soir. Vous allez reprendre votre vie. Mais nous espérons que maintenant que vous savez coupable et responsable dans tout ça, nous espérons que vous allez pouvoir changer les choses et agir dans l'intérêt de tous et à votre échelle. Merci de faire votre part et de vous reconnaître coupable. Je l'avoue. Je suis responsable. Eh bien, mon vieux. Allez, on arrête. J'en ai marre. Je ne veux plus tenir ni la dragée haute, ni la chandelle une minute de plus au sein de ce tribunal. Prochain. Ça. Prochaine affaire, Élodie Flamard. Veuillez vous approcher. Vous êtes accusé d'être responsable de la mise en péril de la santé de la planète sur laquelle nous tous ici nous vivons.